Versets 1 à 10. L'Éternel accueillera les Israélites quand ils reviendront à lui de tout leur cœur. Le rejet ne sera pas le dernier mot de leur histoire. Sur le retour du peuple de son exil, voir déjà Deutéronome 4.29-31 et Lévitique 26.40-45. La bénédiction. Il y aura eu aussi dans l'histoire passée d'Israël des périodes de bénédiction, et s'il les prend à cœur, s'il remarque leur coïncidence avec les périodes de fidélité, il comprendra que ce n'est pas la fatalité qui préside à son histoire. Verset 5. Plus prospère et plus nombreux. Déjà au temps de Jésus-Christ, la Palestine était extraordinairement peuplée. Comparez ce que rapporte Joseph sur la population de la Galilée, 240 bourgades de 15 000 habitants et plus, vie de Joseph, chapitre 47. Nous ne connaissons pas l'avenir réservé au peuple juif restauré dans sa patrie après l'exil actuel. Verset 6. Circoncira ton cœur. Le changement radical, qui aura lieu après qu'Israël sera descendu le plus bas, sa purification complète de tous ses mauvais instincts, Jérémie 32.39. Verset 9. Comparez Deutéronome 28.11. Verset 11. Versets 11 à 20. Conclusion des chapitres entre 29 et 30. Moïse, connaissant bien le cœur naturel de l'homme, prévoit une objection de la part des Israélites, qui mettra cette loi à la portée de notre intelligence et de notre force. La première image, montera aux cieux, paraît se rapporter surtout à la difficulté de parvenir à l'accomplissement de la loi et la seconde, au-delà de la mer, à la difficulté de se l'approprier par l'intelligence. Moïse répond par, tout près de toi qui est opposé à, au-delà de la mer, c'est-à-dire facile à saisir par l'intelligence, puis par, dans ta bouche et dans ton cœur, qui est opposé à, au ciel, immédiatement reconnu bonne par la conscience du plus simple d'entre vous et facilement répétée et professée par chacun au milieu des siens. Cette réponse ne signifie pas que l'Israélite soit capable par lui-même d'une observation parfaite des commandements, à quoi bon dans ce cas l'institution des sacrifices et le secours divin constamment offert à la prière. Mais elle signifie qu'en employant fidèlement les moyens de grâce qui lui sont offerts dans la loi elle-même, chaque Israélite pourra demeurer irréprochablement dans l'alliance de son Dieu et jouir de sa bénédiction. Cet élément de grâce, qui n'était dans la loi qu'à l'état rudimentaire, Paul le voit complètement déployé dans l'Évangile par le sacrifice parfait de Christ et l'œuvre régénératrice de son esprit, et c'est là ce qui lui permet d'appliquer au dos de la justice, offert à la fois par l'Évangile, ce que Moïse avait dit du dos de la loi dans l'économie israélite. Verset 15. Versets 15 à 20. Exhortation finale. La vie, la vraie vie que l'on trouve en Dieu, le bien, l'état extérieur prospère qui y correspond. La mort, la séparation d'avec Dieu, le mal, les malheurs qui en résultent. Verset 19. J'ai mis devant toi. Ce texte, observe Wog, consacre de la manière la plus éclatante la liberté morale de l'homme et la négation du fatalisme oriental, ce qui ressort d'ailleurs d'une foule de passages de la législation mosaïque et du fait même de cette législation.